Salut à toi, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'intuition au tennis de table. Et en fait, le premier message que je voulais dire, c'est qu'en fait, on n'a pas d'intuition en fait. En fait, on a tout simplement un recueil d'informations. Alors moi, je vais d'abord te parler voilà, de mon cas, donc qu'est-ce qui se passe. Moi, donc, il faut savoir à mon niveau, donc la majorité des matchs, les adversaires ils servent pratiquement tout le temps en court ou de rebond, donc avec des balles qui sont pas faciles à démarrer, donc avec le bord de table, qui sont proches du bord de table au service. Et donc, on sert de façon générale, même moi, assez peu long sur l'entièreté des matchs et des balles. Et moi, là où j'ai vraiment, où je le ressens vraiment, donc c'est justement lorsque le joueur va servir long. Voilà, j'ai à un moment donné, j'ai une lumière, alors je suis en position d'attente. Le joueur il est en train de se préparer et là j'ai quelque chose qui s'allume qui me dit voilà, là il va servir long. Alors, et des fois ça va même plus loin que ça, c'est là il va servir long dans le revers ou là il va servir long dans le coup droit. Alors je vais d'abord différencier ce que on pourrait appeler de façon naturelle l'intuition et la logique. Voilà, moi je dis que c'est même pas de l'intuition, je vais développer ce point-là un petit peu après. Voilà, la logique, c'est par exemple le joueur il a servi globalement court sur tout le match, il a servi deux fois long dans ton verre, tu as fait deux énormes fautes ou tu as fait une énorme faute dans le filet, tu as poussé une fois, elle est montée et tu as mis une tarte. Là c'est la logique, si à 9-8, tu es quand même à 9-8, tu es à 9-8, service à lui, il va servir long dans ton verre. Pourquoi? C'est la logique, tu as fait deux énormes fautes, tu as très mal géré son service deux fois, on est sur des points décisifs, il va servir long dans ton revers. C'est logique. Voilà, c'est pas, y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'évidemment, il va se faciliter la vie. Il va pas servir court pour que tu pousses et qu'il ait à jouer, alors qu'il a à peine servi deux fois long dans ton revers sur tout le set ou dans tout le match par exemple, et tu as fait deux énormes fautes ou tu as fait une très mauvaise remise. Donc là, c'est entièrement de la logique. Moi, je parle du cas où voilà, on est sur un milieu de set, où le joueur il arrive à la table, et puis voilà, moi dans mon cerveau, c'est véritablement, ça s'allume. Je ne sais pas si ça t'arrive également. Lorsque le joueur il va servir long, voilà, parfois, évidemment pas tout le temps, je le ressens, je le vois. Et en fait, pour moi, c'est pas l'intuition, c'est tout simplement qu'en fait, j'ai un tel recueil d'informations, parce qu'à force d'observer mon adversaire, effectivement, il faut observer son adversaire, mais pas de l'observation timide, de l'observation extrêmement active dans tous ces interstices entre les points que en fait mon cerveau allume quelque chose, c'est que probablement l'adversaire, lorsque lui il prend la décision de servir long, il fait des gestes, il fait des mouvements, c'est totalement inconscient. Il fait quelque chose de différent qui fait que moi je l'ai repéré inconsciemment, vraiment inconsciemment sur les points d'avant, sur les sets d'avant. Alors je le revois, évidemment, je le ressens encore plus lorsque je suis à l'entraînement avec des partenaires de club que je joue tout le temps, et peut-être toi aussi ça t'arrive. Même le premier point du match, parfois ça s'allume parce que je les connais par cœur, ils me connaissent par cœur aussi. Et forcément, il va servir long à ce moment-là, même à 0-0, et ça s'allume tout de suite parce que je connais leur actuel, je connais leur mouvement. Mais ça m'arrive également, bien sûr, en match officiel. Le joueur il a servi pas mal court, et puis tout d'un coup, voilà, hop, j'ai la lumière qui s'allume. Alors je suis extrêmement frustré depuis que je suis revenu avec ça parce que je me fais pas encore totalement confiance. Plein de fois, voilà, je ressens même le service long dans le revers. Je me dis, ah là, il va faire long dans le revers, mais j'ose pas. Voilà, justement, prendre mes cannes, partir en pivot, voilà, vraiment au tout dernier moment pour anticiper, voilà, et faire ce touchdown coup droit que je dois faire pour faire mal à mon adversaire. Sachant que, vu le niveau où j'évolue, être capable de punir l'adversaire lorsqu'il sert long, c'est l'une des clés qui est indispensable. Parce que forcément, à chaque fois que le joueur s'il sert long, nous on le sait qu'à notre niveau, et au niveau où j'évolue, 80% du temps, si tu démarres en premier, tu vas gagner le point. Lorsque tu joues un adversaire à peu près de ton classement évidemment, hein. Donc 80% du temps, donc la première attaque elle est extrêmement importante au tennis de table. Voilà, donc je pense que c'est une statistique qu'on peut retrouver à peu près tous les niveaux. Lorsqu'on démarre en premier, on a beaucoup plus de chances dans le système où les deux joueurs sont attaquants, évidemment, de gagner le point qu'en laissant l'autre démarrer. C'est pour ça qu'on recherche aussi souvent la prise d'initiative avant. Voilà, là-dessus, c'est de l'intuition. Même si on n'a pas de statistiques, là, c'est de la vraie intuition. Tous les pongistes attaquants le savent un petit peu. Voilà, que si tu te retrouves qu'à faire du bloc, même si tu t'en sors sur un ou deux points, sur la longueur d'un match, voilà, c'est un petit peu compliqué. Si le joueur il a à peu près le même classement que toi, tu gagnes rarement un adversaire en faisant que du bloc quand tu es attaquant, quand tu es un vrai attaquant, si l'adversaire il a à peu près le même classement que toi. Voilà. Donc ça, pour moi, ça c'est de la vraie intuition. Voilà, c'est une intuition collective que l'on a tous au tennis de table, même s'il n'y a pas de statistiques pour l'appuyer. Ou en tout cas des statistiques au très haut niveau.
je reviens sur mon sujet. Donc voilà, moi par exemple, je suis très frustré parce que voilà, des fois en match officiel, je le ressens. Voilà, c'est ce fameux service long. Comme je te disais, je peux même aller un peu plus loin des fois en me disant il va faire long dans le revers ou dans le coup droit. Donc, et pour moi, voilà, c'est pas de la vraie intuition, c'est plutôt voilà, ton cerveau il a pris tellement d'informations corporelles sur l'adversaire que lorsque l'adversaire il prend cette décision, lui c'est inconscient, il doit faire un certain mouvement, il doit se préparer d'une certaine façon en position d'attente de service, et voilà, et ton cerveau, hop, ça s'allume. Donc voilà, évidemment, et bien sûr, ce serait beaucoup plus dur à lire, et ça doit également, je pense, marcher sur l'inverse. Si ton adversaire il sert tout le temps très long et que d'un seul coup il va servir court, bah, à mon avis, il doit y avoir également ce signal, si toi c'est ton cas, qui peut s'allumer et te dire là il va servir court. Donc pour toi, évidemment, l'objectif c'est de suivre ce signal d'alarme et d'essayer d'anticiper au mieux, d'anticiper un petit peu plus vite, voilà, pour punir l'adversaire, faire la meilleure remise possible. Mais ça marche également dans le cas où le joueur fait un service, tu manges le service vraiment, la balle elle monte, elle est au milieu de table, le joueur il dégage un peu pour prendre son coup droit, et là, c'est un vrai penalty, quoi. La balle est un peu au milieu de table, le joueur il est avec le coup droit, il est en demi-pivot, la table est ouverte, et là, voilà, il y a une petite seconde, 2 secondes qui vont se passer avant qu'il touche la balle. Il est en train d'armer, et là, tu es convaincu à 100% que la balle elle va aller dans le revers ou dans le coup droit ou au milieu de table. Voilà, et ça pourquoi? Voilà, c'est pareil, c'est ton corps, tes yeux, ils ont pris assez d'informations les mouvements corporels de ton adversaire, sachant qu'au tennis de table, on voit bien, on a tous des gestuelles différentes. Certains joueurs ont des gestuelles propres, mais on a tous des gestuelles différentes, on a tous des mouvements qui vont être propres à nous. Et, voilà, il était convaincu que la balle elle va aller dans le coup droit, ou dans le revers, ou au milieu de table. Voilà, donc je pense que ça doit te le faire aussi. Voilà, et là, il faut également être capable d'un seul coup de suivre ce signal d'alarme, quoi, même si on a raté la remise, parce que effectivement, c'est ça qui te permet justement des fois d'aller sauver une balle, parce que tu écoutes ce signal d'alarme, alors ça dure une demi-seconde, ça dure une seconde, la balle elle est en l'air, le joueur il va te mettre un pain dans l'un des angles avec son coup droit, mais voilà, tu écoutes ce signal d'alarme, que la balle elle va aller dans le revers, donc tu pousses pour aller plein revers, et peut-être qu'elle va aller dans le coup droit, ou peut-être que l'adversaire il va avoir le temps de se rendre compte que tu as bougé et il va changer d'avis si techniquement il est assez à l'aise pour le faire. Mais on le voit, ça c'est quelque chose qu'on voit extrêmement au niveau professionnel. Si tu dois regarder des matchs de joueurs pro, on le voit, ça arrive extrêmement fréquemment à leur niveau. Pourquoi? Parce qu'eux ils ont des capacités en plus physiques et techniques, mais voilà, on le voit que parfois ils mangent le service pareil, où ils ratent, voilà, ils ont des échanges de balles courtes, à un moment donné ils perdent le contrôle de la balle, elle sort un peu trop, le joueur se prépare avec le coup droit, là, il peut techniquement la mettre absolument partout, mais voilà, il fait son top spin et le joueur en face, même en situation où il est encore un peu en train de reculer, il va bloquer avec le coup droit, il va bloquer le grand coup droit, il va bloquer avec le revers. Et voilà, et ça, c'est pas de l'intuition, c'est parce que voilà, en fait, il a un tel recueil d'informations que voilà, il s'est adapté vraiment à la gestion corporelle également de son adversaire, donc il a assez d'informations, et donc du coup, il part du bon côté. Et si tu regardes bien, même au niveau professionnel, voilà, ils mettent jamais l'adversaire, enfin très très rarement à contre-pied, quoi. Ça c'est un mythe que je vois que je vois ou j'entends dans les clubs de tennis de table. Mais en fait au tennis de table, voilà, c'est très très compliqué parce qu'il faut vraiment se masquer de faire un contre-pied à l'adversaire. Parce que justement ton adversaire il recueille l'information, son adresse sur toute ta gestion corporelle. Il faut vraiment être extrêmement habile sur le mouvement des hanches, sur un top spin par exemple, sur le mouvement des hanches, sur l'avant-bras, sur le poignet, pour vraiment que l'adversaire il pousse à droite et toi tu envoies la balle à gauche. Ça demande vraiment une technique que ceux qui l'ont, cette technique-là, ils vont pas s'embêter à faire. Donc voilà, vidéo voilà, pour te parler voilà, un petit peu de ce qu'on pourrait appeler l'intuition, mais pour moi qui n'en est pas, c'est simplement voilà, un recueil d'informations. Mais moi dans les commentaires, toi, un peu ces cas-là. Est-ce que toi aussi ça se fait ça sur les services adverses? Voilà, des fois tu as des espèces d'alarmes qui s'allument. Est-ce que des fois également, voilà, je t'ai parlé de ces fameux points où tu manges le service et puis le joueur il va déclencher un énorme top spin et que tu réussis parfois toi aussi à faire des sauvetages comme ça en poussant du beau côté malgré le fait que le joueur il aurait pu mettre la balle partout, mais tu pars du bon côté, tu mets la raquette au bon endroit. Donc mets-moi voilà, toutes toi, tes impressions en commentaire. Comme d'habitude, je t'ai mis tes cadeaux de bienvenue dans la barre de description. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!